Tôt ce matin, le soleil éclaire les reliefs glaciaires des pics des Écrins. Une journée de marche nous attend pour une découverte progressive des sommets où se sont jouées les plus belles heures de l'alpinisme du plus haut massif des Alpes du Sud. Au prix d'une longue marche mais progressive ascension, le cirque du glacier d'Arsine, surmonté du pic des Agneaux, du pic d'Arsine et du pic de Neige-Cordier, va s'offrir à notre émerveillement. Voilà l'itinéraire. Et c'est Marie qui nous propose aujourd'hui une des plus belles randonnées dans le massif des Écrins. Une petite station de ski fut créée dans les années 70 non loin du col du Lautaret. Du fait des risques d'avalanche et des nouvelles normes, la pratique du ski fut déplacée vers le village de Villard-d'Arène et sur le hameau du Chazelet. Les deux téléskis obsolètes dénaturaient le paysage de cet espace classé depuis 1974. Et en 2013, un démantèlement a été entrepris et au final, 35 tonnes de ferraille et de blocs de béton ont été évacués. Et c'est un véritable festival de fleurs. Et on s'abrite comme on peut du soleil. Nous approchons de la Meige, qui est le deuxième sommet majeur du massif des Écrins. Et Meige signifie en occitan midi, car pour les habitants de la Grave, le soleil passe à l'aplomb de ce sommet aux alentours de midi. La Meige comporte 3 pics principaux, le Doigt de Dieu 3973 mètres, la Meige orientale 3891 mètres et le point culminant, le Grand Pic à 3983 mètres. C'est un sommet très technique dont la première ascension a été réalisée en 1877 par Emmanuel Boulot de Castelnau, accompagné du célèbre guide Pierre Caspar. Après le belvédère de l'Homme, l'endroit le plus avantageux pour observer la Meige, nous attaquons les pentes schisteuses et ravinées du sentier dit des Crevasses. Itinéraire aérien qui fête ses 46 ans, souvent malmené par les glissements de terrain, et un grand merci aux ouvriers du parc des Écrins qui n'épargnent pas leurs efforts pour que l'itinéraire reste ouvert aux randonneurs. Alors maintenant, si vous avez le vertige, fermez les yeux pendant une bonne minute. Allez, vous pouvez ouvrir les yeux, ce serait dommage de ne pas voir le paysage et les pans de montagnes fleuries. Alors ici, on peut se poser la question, le torrent du Colombier nous laissera-t-il passer? Mais à toutes fins utiles, la corde est dans le sac. Même pas mouillé. Bon, refermez donc les yeux un petit moment. Nous arrivons dans le vallon du Plan de l'Alpe qui abrite le refuge de l'Alpe à 2077 mètres d'altitude. Le vallon abrite la bosse des marmottes, ce rongeur herbivore qui n'est visible que d'avril à octobre.
La marmotte vit en famille en respectant une hiérarchie. Les jeux, la toilette, les rixes et les morsures assurent la domination d'un couple. Chacun participe à la délimitation du territoire en frottant ses joues sur des rochers et en déposant crottes et urine. Le danger est signalé par un cri puissant et aigu. Ah, le refuge est en vue. Donc on a le massif de la Grande Ruine avec Rocheméane à droite là, et derrière au fond le sommet de la Grande Ruine. Nous approchons maintenant du cirque d'Arsine avec les agneaux omniprésents en face de nous. Le col d'Arsine fait partie d'un itinéraire ancien utilisé parfois à la place du col du Lautaret. Point de passage entre la Guisane et la Romanche, l'endroit est cité dès le Moyen-Âge comme lieu de confrontation entre les communautés de Villard-d'Arène et des Montiers-les-Bains. C'est un magnifique complexe moranique. Allez, encore un petit effort d'une centaine de mètres de dénivelé pour accéder au lac d'Arsine. Mais la traversée du déversoir étant impossible, la montée sera droit dans la pente. Regardez la couleur de l'eau, elle est blanche. Pourquoi? Allez, je vous laisse réfléchir. Le lac d'Arsine est né dans les années 1950 à la suite de la fonte du glacier d'Arsine. Devant son évolution rapide, il est suivi dès 1969 et en 1985, des mesures révèlent un volume d'eau de 800 000 m3. La moraine étant fragile avec un risque de rupture, un chenal de régulation a été creusé pour réguler le volume d'eau. Aujourd'hui, le risque de rupture est complètement écarté. Sa profondeur maximum est de 35 mètres. C'est le dernier lac du massif à recevoir des chutes de sérac. D'ailleurs, le 14 juillet 1996, un pan de glace de 30 000 m3 s'est détaché du glacier, provoquant une vague de 50 cm sur le lac secondaire. Grâce à l'exutoire de 1985, il n'y a pas eu de dégâts. Alors cette couleur blanche, vous avez trouvé? Allez, je vous aide. La couleur blanche laiteuse de ce lac est due à l'abrasion de la roche sous le glacier d'Arsine. L'écoulement de la langue glaciaire raye, broie, polit la roche en générant une fine poudre de roche broyée connue sous le nom de farine glaciaire. C'est cette farine qu'on retrouve dans les eaux de fonte où elle prend alors le nom de lait des glaciers. Les microscopiques paillettes sont insolubles et de même densité que l'eau. Il n'y a donc pas de sédimentation. Ici, le minéral majoritaire est la silice.
lac de la Douche est en vue, ainsi que le glacier du Casset au-dessus de nous. Et cerise sur le gâteau, je vous propose de revoir le cirque d'Arcine depuis le lac de la Douche sous la neige.